On est sur notre nouvelle série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre type structure, autrement dit chaîne de caractères, parce qu'on va trier les chaînes de caractères là-dedans. Ça s'appelle aussi type structure. L'application 1 nous demande quoi? Écrire un programme qui permet de saisir les données de 5 produits. Le programme détermine et affiche les informations du produit le plus cher. Un produit est caractérisé par son code char. Vous voyez les crochets 10 là, c'est pour dire que le nombre de caractères du code est égal à 10. Donc le code a 10 caractères. Son libellé char 30. Donc 30 caractères. Son prix, entre parenthèses int, c'est pour dire que c'est un nombre entier. Et sa quantité float, c'est pour dire que c'est un nombre réel. Alors, qu'est-ce que le programme va faire? L'utilisateur va mettre des données dans le programme va faire ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. Là, nous sommes sur CodeBlocks. Maintenant, on va impliquer notre première bibliothèque qui contient les instructions de base. Rappelez-vous, elle se nomme stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Maintenant, attendez, avant de déclarer les variables, on va maintenant ajouter un nouveau truc qu'on appelle les structures. Le but de notre nouveau chapitre là, c'est d'apprendre comment faire les structures. On va voir ça. D'abord, on va ajouter la bibliothèque string.h. Maintenant, comment on déclare une structure? On peut déclarer avec ça, type def struct. Et après, on ferme la collade ici. Ça contiendra le nom de la structure. Comment vous nommez ça? Dans notre cas, c'est produit. Donc, qui prend le nom de produit. Vous pouvez même enlever l'espace là ou laisser ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce que le produit contient? Rappelez-vous, les caractères, tout ça là, le prix. Nous avons le code, donc de type caractère avec une taille de 10. Et nous avons libellé qui est avec 30 caractères. Puis nous avons int prix et puis float quantité. Donc le prix c'est un nombre, un chiffre entier. Float quantité c'est un réel. Mais je ne crois pas que c'est vraiment juste, que la quantité soit réelle. Parce que je ne crois pas qu'un produit puisse avoir 5,5 de quantité. Comment ça? C'est pas possible ça. Maintenant là, nous avons fait une structure. Nous avons déclaré une structure pour le produit. Le produit sera composé donc des 4 éléments qui sont là. Le code, son libellé, son prix et sa quantité. Maintenant, on va déclarer les variables. La première variable sera, rappelez-vous, on a dit qu'on peut choisir, saisir 5 produits maximum. Donc, on va prendre produit là et on va déclarer une variable produit avec S. Et là, on va spécifier la taille de la table, donc le nombre de produits qu'il peut contenir. C'est 5 produits et là, on met crochet 5. Ça veut dire que le nombre de produits que vous allez saisir, il y aura juste 5 maximum. Et après, il va trier pour voir le prix de chaque. Et là, nous avons la variable int i pour compter, rappelez-vous, lors des boucles. Et une autre variable indice max pour identifier le produit le plus cher. Donc, indice max, on initialise ça à 0. Maintenant, on va permettre la saisie du produit à l'utilisateur. On va d'abord déclarer une boucle for. Donc là, une boucle for initialisée à 0 et inférieur à i, donc sera inférieur à 5. Ça veut dire que ça commencera à compter à 0 et ça va s'arrêter à 5. Et i++, c'est pour indiquer que ça continue à compter, compter, compter. Donc la boucle va de 0 à 5. Là, on va lui demander entre les informations du produit tel
I plus 1, donc correspond au premier produit. I plus 1, comme normalement ça commence à 0, plus 1 c'est pour dire que le premier produit sera 1, égal à 1. Entre les informations du produit 1. Ensuite là, on affiche code 2 points. Maintenant on va récupérer les données que l'utilisateur va écrire. Bon, la donnée, son code, le code du produit. Alors notre code c'est un type caractère, on va utiliser un scanf. Le scanf sera pourcentage %S pour les strings, rappelez-vous, parle pas des strings de... Ah, c'était une vieille blague ça. Donc, on va récupérer ce que l'utilisateur va écrire, qui doit être un caractère, une chaîne de caractères. Ensuite, produit S là, avec l'accolade i.code. Ça veut dire que ça correspond au premier produit qu'il va noter. Donc, pour l'instant, i correspond à 0. Il correspond au premier produit qu'il va noter. Point code, c'est pour dire que c'est lié à code. Donc, il accède à ça, là, la structure des produits, et il prend code. Et il lui refile maintenant le code à ça. Pour le suivant, c'est... Bon, je vais réexpliquer. Le type structure qui est là, c'est pour définir la structure d'une classe. On peut appeler ça comme ça. Et la classe, là, se nomme produit. P, produit. Et il contient donc le code, le libellé, le prix et les quantités. Et ils ont tous un type différent un peu. Maintenant, on déclare produit là. On le nomme avec produit avec S et il contient maintenant 5 qu'il peut recevoir. Puis la boucle for qui est ici là, c'est pour limiter que la saisie des données ne s'arrête à 5, ne dépasse pas 5, la limite des 5. C'est quel connard qui vient. Non. Là, on va permettre maintenant la saisie des autres informations. Là, on a maintenant le libellé du produit. Donc, libellé et ça là. Point avec, vous voyez le chapeau, barre N. C'est pour permettre de saisir une chaîne avec des espaces. Donc, si c'est le produit se nomme lait, espace 1 gramme, 1 G, comme c'est écrit souvent, on pourrait écrire ça. Mais sur le code, on ne peut pas écrire ça. C'est une chaîne de caractères qui est toujours collée. Donc, produit S, et on met les crochets I pour le premier produit, en tout cas le produit qui correspond, et il est lié à libellé qui est là. Il recevra ça. Et nous avons ça. Pour le prix, produit et quantité. Donc, pourcentage D, vous êtes habitué à ça, c'est parce que c'est un nombre entier. Et là, on a ajouté le et là, parce que le nombre entier, je crois, on a besoin de ça. Lié au prix. Ouais. Point prix. Donc, on a le produit là, dans la variable prix. Pour la quantité, donc, pourcentage F, parce que c'est float. Ensuite, produit correspondant, point quantité. Et là, ça va continuer jusqu'à ce que ça atteigne 5 produits. Maintenant, on va déclarer une nouvelle boucle pour trouver le produit le plus cher. Alors, cette boucle-là est initialisée à 1 et comptera jusqu'à 5 parce qu'il y a 5 produits, rappelez-vous. Et plus, c'est pour compter. Bon, on va plus réexpliquer ça. Si vous avez fait le chapitre passé, vous comprenez à quoi sert une boucle for. Alors là, on va donner une condition. Si le produit, là vous avez les crochets I pour identifier un produit, donc le premier produit qui est là, correspondant au 1 qui est là, point prix. Donc le produit, le premier produit avec son prix, s'il est supérieur à produit, on met crochet indice max, point prix. Rappelez-vous, nous avons
Nous avons un indice max qu'on a initialisé à 0 comme ici, là, comme celui qui est là. Donc, qui correspond au produit 1. Vous voyez bien, crochet, il correspond à 0 qui est là. Alors, lui compare si le prix du produit, du deuxième produit, est supérieur au prix du premier produit. Il compare ça. Donc, si, dans ce cas, si c'est supérieur, indice max recevra I. Donc, le produit qui est juste là. Donc, si le produit là, le prix de ce produit est supérieur au premier truc, et il va continuer à compter. Quand il va trouver un truc qui est supérieur à ça, il va prendre son identifiant et il va lui refiler un indice max. Et comme ça, avec indice max, on saura le produit correspond auquel. Non, le produit le plus cher, il correspond à quel numéro de produit. Ensuite, là, on va afficher les informations du produit le plus cher. Donc, le produit le plus cher est printf son code. Comme ça qu'on affiche ça, sera produit avec crochet indice max. Donc, le produit avec l'indice maximal, le produit qu'on aura trouvé, son code, son libellé, son prix, sa quantité. Maintenant, on va tester le code là. Libellé lait. 5G. 1000 francs. 5. Ah, oui. 45. Beurre. Oh, comme le beurre était aspiré comme ça. T4. Boîte. Sardine. Rappelez-vous, on peut écrire des chiffres avec des espaces. Des libellés avec des espaces. L'inflation. 6. Et puis, UT. 1000. Et merde. Ouais, c'est bon. On va mettre 9. Et le dernier produit, M. Mot 6. Bouteille de gaz. 850. Quantité 4. Le produit le plus cher est RET, boîte sardine 4000, 6 quantités. Voilà. Vous avez vu que ça marche, non? Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.